Rebonsoir, chers téléspectateurs. Comme promis, nous nous retrouvons pour votre émission Zoom Sur, consacrée ce soir aux travaux de la 8e conférence ordinaire de l'Association des maires de Mauritanie qui s'est tenue récemment à Nouakchott. Alors, pour en parler ce soir, nous avons l'honneur d'avoir deux invités avec nous. Monsieur Ba Ismaël Moussa, qui est le maire de Sepra. Également avec nous, Dr Moussa Abdallahi, maire d'Elmina. Bonsoir, messieurs. Merci de nous accompagner ce soir. Alors, avant de passer aux questions, nous sommes ravis également de partager avec vous, chers téléspectateurs, l'intégralité du discours d'ouverture du président de la République. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Messieurs les chefs de file de l'opposition démocratique, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs des organes militaires de sécurité, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées dans notre pays, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les participants. J'ai tenu à superviser personnellement le lancement de cette conférence, car je suis intimement convaincu du rôle central joué par les maires et les conseils municipaux dans la mise en œuvre de notre stratégie nationale de décentralisation. Nous considérons que la décentralisation, en termes de réforme institutionnelle de l'État, en vertu de la nécessaire répartition des compétences entre les niveaux central et les différents services de gouvernance locale, est l'un des défis les plus importants devant un développement durable global. Les citoyens, qui est la cible de toutes les mesures de développement, ne peut pas résoudre ces problèmes et renforcer son rôle dans l'œuvre du développement si le développement théorique et pratique, à partir du niveau central exclusivement, en raison de l'étendue du territoire de notre pays et du caractère aléatoire de la sédentarisation. Il est bien connu que l'implication des citoyens dans la conduite de son développement local dépend de l'efficacité de la mise en œuvre des programmes et projets de développement. C'est pourquoi nous avons demandé au gouvernement de se concentrer sur le développement de la décentralisation et l'appui à la gouvernance locale, et sur ce plan, les résultats sont encourageants. À titre d'exemple, l'élaboration d'une stratégie nationale de décentralisation, la création du Conseil supérieur de la décentralisation, en plus des travaux actuellement en cours pour accroître l'appui financier aux autorités municipales, parallèlement au transfert progressif des compétences qui leur sont destinées. Je voudrais souligner ici que plus les compétences vous seront progressivement transférées, parallèlement aux ressources financières allouées à leur exercice, plus grande sera la responsabilité qui vous incombe quant à l'approche harmonieuse et transparente du service aux citoyens et à la contribution effective au développement local. Cela vous oblige constamment à outiller votre personnel pour qu'il soit en mesure de faire face aux grands défis qui accompagnent cette responsabilité. Les pouvoirs qui vous sont transférés sont dévolus au conseil municipal dirigé par le maire. Il est donc nécessaire d'impliquer ce conseil dans les programmes municipaux en termes de conception, de planification et de mise en œuvre. L'un des objectifs les plus importants est l'adoption de la proportionnalité dans les élections municipales et d'élargir le cercle de représentation afin que le conseil soit plus expressif de la volonté locale dans sa diversité. Les conseils municipaux sont la pierre angulaire du système de gouvernance locale, au même titre que les conseils régionaux et l'administration régionale. Le succès de ces systèmes continuera de dépendre du niveau de consultation et de coordination entre les différentes composantes. Mesdames et messieurs, les maires doivent fournir davantage d'efforts dans leur circonscription pour incarner les valeurs de la République et contribuer efficacement au développement et à la transformation sociétale à réaliser. Ils doivent se comporter de manière à combattre les mentalités sociales dépassées, telles que le système de caste, le tribalisme et l'ethnicisme étroit, en ancrant les valeurs de la République en termes d'égalité, d'accès aux droits, sans autre considération que la citoyenneté. Ils doivent également contribuer à la consolidation des valeurs de cette République par l'orientation et la sensibilisation,
Et à ce propos, je compte sur vous tous dans la réussite du projet de l'école républicaine pour permettre à nos enfants de bénéficier dans des circonstances similaires d'un service éducatif efficace. En effet, c'est l'éducation qui inculque aux jeunes les valeurs de la citoyenneté, de la civilité et de l'importance de l'unité nationale, tout en les préparant à une intégration harmonieuse et efficace dans la vie sociale et professionnelle. Nous devons veiller à ce que l'enseignement primaire soit uniformisé en vue de rassembler tous nos enfants dans une même école dans des conditions similaires. C'est la condition sine qua non pour surmonter durablement les différents défis de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Je compte également sur vous pour contribuer au traitement des litiges immobiliers de manière à ne pas perturber l'accès aux ressources naturelles, à ne pas entraver les projets de développement, à ne pas passer à côté des droits des propriétaires qui remplissent les conditions. Conscient de l'ampleur de la responsabilité qui vous incombe, j'ai demandé aux services compétents d'améliorer votre situation afin de vous aider à remplir votre rôle comme il se doit. Et au moment où je vous demande d'accorder aux instructions ci-dessus tous les soins nécessaires, je déclare ouvert ce forum en espérant plein succès à ces travaux. Je vous remercie. Voilà, c'est donc le discours du président de la République lors de l'ouverture justement de cette 8e conférence ordinaire. Alors, je vais commencer par vous, Monsieur Ba. Dites-nous aujourd'hui, parlez-nous aujourd'hui du thème choisi vraiment cette année pour la 8e conférence ordinaire de l'Association des maires. Je vous remercie, madame. Je vous remercie d'abord de nous avoir invités ici pour nous donner l'opportunité de parler de notre congrès qui s'est tenu le 23 courant, dont le thème était la décentralisation, qui était un levier de développement local. Donc, c'était une occasion donc, de parler de la décentralisation. La décentralisation, c'est-à-dire de donner un certain pouvoir aux communes afin de représenter, de faire, de jouer l'État qui décentralise ses pouvoirs au niveau des communes. Donc, et ça, c'est pour un meilleur développement, c'est-à-dire que là, on est directement en contact avec les populations parce que les communes, les maires sont directement en rapport avec la population. Ils vivent avec la population, donc ils savent exactement les problèmes que ces populations vivent, qui sont à mesure de les transmettre au pouvoir central et d'aider à leur résolution et à la solution. Quelle est l'importance aujourd'hui, justement, nous avons écouté le discours du président de la République, l'importance aujourd'hui que ce soit le président de la République qui fasse un discours à l'ouverture vraiment de cette conférence? C'est justement pour donner une grande importance à ces maires. Dire que vraiment l'État est déterminé à faire de cette décentralisation une réalité. C'est exactement, à mon avis, c'est la lecture que j'ai faite de la présence du chef de l'État lors de ce congrès. Alors, dites-nous, docteur Ba, vous êtes le maire d'Elmina. Dites-nous également aujourd'hui l'importance que levait également la même question que j'ai posée tout à l'heure à Monsieur Ba, qui est le maire de Sepra. Alors aujourd'hui l'importance de cette conférence et l'importance également donnée à cette conférence par le président de la République. Voilà, merci beaucoup. Moi aussi de mon côté, je tiens à vous remercier, la télévision nationale. Et remercier aussi et féliciter l'ensemble des maires parce qu'il s'agit d'un congrès très important et essentiel dans la vie de la décentralisation en Mauritanie. Et surtout, on se félicite nous tous, en tant que maire aussi, du fait qu'il s'agit d'un congrès présidé par son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani. Il s'agit de ce congrès, pour nous, était quelque chose qui a, en quelque sorte, qui a marqué l'engagement ferme de son Excellence d'accompagner la décentralisation. Et ça, c'est quelque chose que nous, en tant que maire, nous vivons depuis le début de notre mandat et depuis l'arrivée de son Excellence. On sent que la décentralisation est en train d'être une réalité, en fait. La décentralisation est devenue une réalité et c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. La décentralisation, c'est un choix, en fait. Parce que soit nous avons des systèmes
autoritaire, soit nous avons la décentralisation. Et l'expérience qui a été faite partout dans le monde, c'est que la décentralisation, c'est un levier important pour le développement. Et les pays industrialisés qui ont pu avoir un développement, ils sont tous passés par ce chemin. Et donc, il s'agit d'un choix stratégique qui est très important pour le développement. Et comme nous avons eu la chance d'avoir un président qui croit au développement, intégré dans la Mauritanie, donc ça aussi, ça fait partie de sa vision. C'est qu'il faut qu'on décentralise. Il faut que, quand on dit la décentralisation, c'est donner le pouvoir au peuple, en fait. Et là, vraiment, si on prend l'historique de la décentralisation en Mauritanie, l'échec qui a eu toujours lieu, c'est ce qu'il manquait cette décentralisation. Elle n'a jamais arrivé au bout. Et c'est avec son Excellence, le Président de la République, que toutes les lacunes des expériences passées sont en train d'être corrigées. Et nous, en tant que maire, nous réjouissons de cette situation. Mais aujourd'hui, concrètement, quel rôle jouent vraiment les maires et aussi les conseillers municipaux dans la stratégie justement nationale de décentralisation? C'est quoi exactement la décentralisation? Ok. Donc la décentralisation, c'est que le pouvoir concède une partie de son pouvoir au niveau communal, en fait. Parce que ce qui s'est passé avant, c'est que nous avons soit un système central où tout se gère à partir du niveau central, et ça, compte tenu aussi, comme l'a bien souligné le Président de la République, nous avons notre pays, en fait, le contexte géographique de notre pays, il écoute beaucoup des aspects, beaucoup de paramètres ne jouent pas en faveur de la concentration des pouvoirs. Et donc, c'est la décentralisation qui va faire la solution. Et c'est quoi la décentralisation? Donc, c'est donner le pouvoir au peuple et aux communes qui sont élus. C'est des gens élus par la population. Donc, c'est leur donner le pouvoir. Et d'ailleurs, beaucoup de ce pouvoir a été donné dans les premiers pas de la décentralisation en Mauritanie des années 87. Mais on l'a donné verbalement. Il n'y avait pas vraiment une action. L'action de donner ce concret, de donner ce pouvoir-là, a manqué toujours. Et cette action qui vient d'arriver, c'est-à-dire quand on donne le pouvoir, c'est quoi? C'est-à-dire donner au maire. Et si vous voyez le discours de son Excellence, il détaille tous les aspects et tous les lacunes et tous les points forts de la décentralisation. Et il se base sur quoi? Il dit qu'en fait, donner le pouvoir aux maires, c'est-à-dire que leur donner la possibilité d'exercer, de gérer tout ce qui est école, la santé, les services des eaux, tous les services phyto, les communes doivent être impliquées et gérées pour répondre aux doléances de la population. Parce que tous les jours, c'est des problèmes qui se posent et les gens s'adressent aux communes. Et donc, le chef de l'État, le président de la République, donne aux maires la possibilité de répondre aux doléances de la population. Et donc, ce pouvoir, si on le donne, il faut aussi un accompagnement financier pour pouvoir répondre aux doléances. Et c'est cette nouveauté d'accompagnement financier qui manquait dans tout ce qui est dans le passé. Et en plus aussi, il y avait certaines décrets, certaines mesures administratives et juridiques qui devaient accompagner ce pouvoir-là. Et c'est maintenant avec le président de la République que nous sommes en train de régler tout cela. Donc, nous attendons bientôt que les maires seront en mesure, sur le plan administratif et sur le plan économique et financier, de répondre aux doléances de leur population. Et là, ça demande aussi que les communes soient en mesure sur le plan technique. Ça aussi, ça a été... il y avait un passage sur ce point dans le discours du président de la République, de son Excellence. Et là aussi, nous, en tant que maires, nous nous engageons de renforcer et d'assurer la formation continue et de former nos équipes au niveau des communes pour pouvoir vraiment accompagner ce nouveau dynamisme qui est nouveau pour les communes et qui demande à toutes les communes d'être en mesure, d'être à la hauteur de cette opportunité qui se présente.
Alors, monsieur, je dirais plutôt, c'est rapprocher les citoyens de l'administration. C'est exactement ça. C'est ça la décentralisation, en fait. Parce que le maire, il représente à la fois l'État et les citoyens. Donc, il a une double casquette. Donc, la casquette de l'État et la casquette des citoyens. Donc, il est en mesure vraiment de transmettre fidèlement ce que les citoyens ont besoin. Donc, c'est exactement le sens de la décentralisation. Parce que c'est un peu difficile pour les citoyens de s'adresser directement au ministre, de s'adresser directement au directeur. Donc, alors que le maire, la porte est ouverte, il est là, il est à leur service, il est en contact direct avec eux. Donc, c'est pour ça que la décentralisation est extrêmement importante. Est-ce que vous voyez déjà, vous, en tant que maire, justement, les prémices de cette décentralisation avec l'inauguration, enfin, avec aujourd'hui cette conférence des associations des maires, mais également, tout à l'heure, le docteur a parlé de l'accompagnement financier, également stratégique, mais également au niveau de la formation et autres. En fait, la décentralisation, elle est là, parce que déjà, les communes déjà ont un certain budget. Donc, ils peuvent régler d'abord, dans un premier temps, un certain nombre de problèmes. Il y a l'État également qui est là pour les accompagner également dans les résolutions des problèmes que vivent les communes. Si je prends l'exemple de ma commune, la commune de Sepa, qui a énormément de problèmes sur le domaine de l'éclairage public, sur le domaine de l'assainissement, sur le domaine d'eau et tout ça. Donc l'État est là pour nous accompagner en période de pluie. On nous envoie des camions citernes pour nous aider à pomper l'eau. Ça déjà, c'est une première en fait. Bon, donc l'État est là pour vraiment accompagner, et les maires également ne sont pas là seulement à dormir sur l'oreiller. On fait des recherches, on essaie de faire des jumelages, de chercher des partenaires qui nous aident également à développer nos communes. Bon, on ne se base pas essentiellement sur ça. Mais nous faisons également des petits projets pour la population, pour les femmes, pour les jeunes, pour essayer de lutter contre le chômage, contre l'analphabétisme, contre comment dirais-je, contre tous ces gens qui ont désisté des écoles parce qu'ils ont été renvoyés pour des causes, pour une cause ou pour une autre. Donc on est là pour ça, on est là pour aider. Et l'État est là également. On pose les problèmes à l'État et l'État nous aide à les solutionner. Donc vous avez parlé du rôle des maires qui est un petit peu à double casquette du côté de l'État, mais également du côté des citoyens aujourd'hui avec le fait d'ouvrir. Mais ça fait partie du rôle justement des maires et des conseils municipaux. J'aimerais que nous revenons sur ça davantage pour qu'aujourd'hui le citoyen puisse comprendre aujourd'hui vraiment ce qu'il peut attendre de sa commune, ce qu'il peut attendre du maire qu'il a lui-même élu. Oui, parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle une approche participative. C'est-à-dire aujourd'hui, le maire n'est pas là seulement, le maire et son conseil ne sont pas là seulement pour réfléchir et imposer les choses. Ils doivent écouter les citoyens, ils doivent aller à leur rencontre, les écouter leurs problèmes, discuter avec eux et trouver des solutions. Parce qu'ils sont les premiers concernés en fait. Donc on discute avec les citoyens, cette approche participative est extrêmement importante pour la bonne gouvernance. C'est la méthode exactement que nous adoptons. Donc nous allons voir les populations on pose les problèmes, ils posent les problèmes, on discute, on les analyse ensemble et on essaie de trouver des solutions ensemble. Pas seulement les maires et les conseils régionaux. Donc, c'est les citoyens qui sont conscients des problèmes parce qu'on ne peut pas savoir quels sont les problèmes auxquels ils font face. Donc, eux, c'est sûr, comme on vit avec eux, on sait certains problèmes, mais il y a d'autres problèmes qu'on n'appréhende pas. Donc, ils sont là, on les écoute, on discute avec eux, on essaie de trouver des solutions avec eux. Donc, vous rejoignez également, docteur, l'importance aujourd'hui de l'implication des citoyens aujourd'hui dans la conduite de leur développement local? Bien sûr. Non, en fait, de toute façon, quand on est maire, c'est-à-dire qu'il y a déjà une implication parce qu'il y a une élection qui vous a amené à la commune. Donc, vous êtes tenu à conserver dans le conseil municipal aussi. Le rôle du conseil municipal, en fait, c'est ça. En tout cas, la chance que nous avons, c'est que cette année, à Nouakchott, en tout cas, je parle de Nouakchott et c'est le cas certainement des autres communes aussi du pays, c'est que chaque maire nouvellement élu, parce que il y avait quand même un programme de développement sur lequel les maires ont été élus pratiquement. Et ce programme de développement, c'est un programme de développement qui touche
C'est un programme qui a été élaboré de manière participative parce qu'il touche les problèmes essentiels qui se posent au niveau de la communauté. Si vous prenez par exemple, les problématiques d'accès à l'eau potable, ça pour certaines communes, c'est un problème réel. L'accès aussi à l'éclairage public, à l'électricité. Et tout cela, ça faisait partie des programmes de nous en tant que maire, en tant que candidat même à la commune. À l'arrivée maintenant à la commune, le conseil municipal, déjà, il va adopter le programme sur lequel il y aura des actions que nous avons stratégiques, que nous avons élaborées maintenant pour arriver à répondre pour arriver aux doléances de la population. Il y a pour les secteurs, j'ai parlé des secteurs de l'eau, il y a le secteur de l'électricité, il y a aussi l'éducation. Les communes, les maires sont tenus à assurer la réhabilitation des écoles, la construction même des écoles selon la loi. Il y a aussi les structures sanitaires au niveau communal et tout. Et ça, en même temps que le gouvernement, pour chaque secteur aussi concerné par cette thématique, ils ont un financement dédié à ça. Donc, la nouvelle vision qu'il va avoir, c'est que les financements dédiés à ces secteurs, ils vont être, c'est les communes qui vont s'en charger de ces financements pour pouvoir vraiment répondre aux doléances. Nous, comme M. le maire l'a bien dit, chacune de nos communes essaye de régler les problématiques d'accès à l'eau selon ses capacités, ses moyens financiers. Mais vous bénéficiez quand même de financement. Oui, en fait. Et comme dit M. Ba, vous arrivez quand même à faire de petits projets aujourd'hui pour accompagner les citoyens. Bien sûr, on fait des projets, mais on ne peut pas assez pour arriver aux doléances de toute la population. Et c'est cette vision-là que le président de la République veut apporter ou donner aux maires la possibilité financière, en fait, de pouvoir répondre aux doléances. Parce que si vous prenez, c'est le cas de toutes les communes de la Mauritanie, chaque jour, il y a une très forte pression de doléances de population, d'accès à l'eau potable, d'accès aux soins, aux médicaments, l'éclairage public, les incendies. Et ça, les communes ne sont pas en mesure de répondre à toutes ces doléances. Il va falloir procéder par priorité. Mais actuellement, avec cette vision que le président de la République a, en termes de... Parce qu'en fait, elle incarne la vraie décentralisation. On vous donne le pouvoir, mais on vous donne aussi les moyens pour vraiment exercer ce pouvoir. Et c'est cette nouvelle dynamique que nous sommes très contents en tant que maire. Nous aussi, nous sommes en mesure de comprendre les challenges que nous avons. Et là, comme M. le maire, on fait des projets. On est en train de faire certains, mais avec l'accompagnement financier, nous pensons que nous serons en mesure de faire le maximum possible de choses et que au bénéfice de notre population. Parce que quand on parle d'adduction d'eau potable, c'est des choses qui coûtent trop cher. L'éclairage public aussi, c'est des choses qui coûtent très cher. Et qu'aucune maire ne peut pas, avec ses propres ressources, répondre à ces doléances. Et ajouter sur ça les médicaments, ajouter sur ça aussi les soins, les évacuations des malades. Et il y a beaucoup. Je ne peux pas vraiment énumérer tous les problèmes que nous avons tous les jours et qu'on arrive à répondre, bien sûr, grâce à l'aide de l'État aussi, grâce à l'appui de l'État, grâce au pouvoir aussi que l'État a donné aux maires. Mais le constat, c'est qu'il faut vraiment donner davantage de pouvoir et de moyens. Et c'est ça, pousser la décentralisation. Parce que la décentralisation, il faut qu'elle arrive au niveau communal. Et c'est ça, parce qu'il faut que les maires soient les maires qui... Au niveau, c'est les communes qui s'occupent des problèmes essentiels dans leur communauté. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, le président de la République en a parlé, le personnel, la mairie, le personnel, la commune est assez outillé aujourd'hui pour gérer justement cette grande responsabilité qui est la décentralisation, pour gérer beaucoup plus de ressources, gérer beaucoup plus d'opportunités aujourd'hui, ou d'aller à la rencontre des citoyens, également de recueillir leurs doléances et d'arriver aujourd'hui à gérer beaucoup de secteurs. Ah, bien sûr, les communes sont en mesure d'accompagner. Et si vous voyez aussi dans le discours du président de la République, il y a aussi un centre de formation dédié aux communes. C'est pour répondre aussi aux problématiques de manque de ressources humaines au niveau des communes. Et il y a aussi un conseil national de décentralisation qui va certainement aussi donner les directives nécessaires pour le développement pour certaines choses.
Mais pour ne pas s'éloigner nous sommes bien en mesure parce que nous sommes en train d'exercer ce pouvoir-là. On est en train de répondre aux doléances comme on peut de la population. Nous sommes en train d'exécuter, comme j'ai dit, nos programmes de développement qui ont été validés par notre conseil municipal et par la population. Et là, c'est pour témoigner que toutes les communes sont en mesure vraiment d'être au doléances. Ça demande un challenge, ça demande beaucoup de formation. C'est un challenge qu'il faut, c'est un défi qu'il faut lever, mais nous sommes en mesure de le faire. Justement, M. Ba, c'est un défi, Oui, c'est un défi, mais je pense que toutes les communes n'ont pas les mêmes moyens. N'ont pas les mêmes moyens ni les mêmes problèmes. Par exemple, on ne peut pas comparer une commune comme Tefragzaïna à une commune comme Sepra. On ne peut pas comparer une commune comme Sepra à une commune comme Takumaji, une commune rurale. On ne peut pas. Donc, c'est en fonction des moyens. Je sais que Tefragzaïna est capable de faire des choses que Sepra ne peut pas faire. Donc, nous, on nous demande trop et on n'en fait pas assez. Parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, en fait. Oui. Bon, l'État, c'est vrai que l'État nous aide. Et nous aussi, on fait des prélèvements sur les taxes municipales et tout. Mais franchement, la tâche est tellement énorme. Les moyens ne sont pas suffisants. On veut beaucoup faire et la population nous demande beaucoup, mais les moyens font défaut. Et là, franchement, nous faisons appel quand même au gouvernement, au président de la République, pour franchement qu'on injecte encore plus d'argent au niveau des communes. Des communes qui ont quand même beaucoup plus besoin dans Exactement. Exactement. Bon, par exemple, à Nouakchott, les communes, on peut dire que les communes ne sont pas comme les communes de l'intérieur du pays. À Nouakchott également, nous avons nos problèmes. Par exemple, dans ma commune, nous avons ce problème de salubrité, donc ce problème de poubelle qui est géré par une société. Alors que tout le monde pense que c'est la mairie qui gère le problème des poubelles. Parce que chaque fois que les gens viennent, oui, vous ne venez pas prendre les poubelles chez nous et tout ça. Alors que là, on n'a pas de financement pour ça. Il y a une société qui est chargée de ça. Et cette société ne peut pas tout faire. C'est vrai que dans le dernier congrès, il a été dit qu'il y aura quelque chose qui sera attribué aux communes pour prendre les poubelles à l'intérieur même. Là où la société n'arrive pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire la force d'une commune vraiment? Quand on dit vraiment c'est une commune forte qui répond aux doléances de sa communauté, et également une commune qui peut avoir vraiment de l'influence ou avoir même vraiment cette poigne assez forte pour répondre aujourd'hui. Je suppose qu'il y a le financement, bien entendu, mais qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui la force d'une commune vraiment, d'une mairie? Bon, ce qui peut faire la force d'une commune, c'est également à la fois et le maire, et ses conseils municipaux et la population. Parce qu'il faut que la population aussi soit là, qu'elle soit là, qu'elle veuille travailler, qu'elle veuille dépendre d'elle-même, plutôt que de compter sur la commune. Parce que la commune ne peut pas tout faire. Que la commune aussi, avec les moyens qu'elle a, qu'elle les injecte au niveau de ces associations, au niveau des coopératives, surtout les coopératives des femmes, les associations des jeunes. Parce que les jeunes font d'excellent travail, les femmes font d'excellent travail. Quand on voit ce qu'elles font à l'intérieur de la commune comme Sepra, je les vois faire de la teinture, je les vois faire le couscous, je les vois faire plein de choses, des activités génératrices de revenus. Avec leurs maigres moyens, avec de l'argent qu'elles prennent des tontines de leur propre cotisation. Alors là, si les communes arrivent à financer ça, je pense que ça va contribuer au développement. Et il doit y avoir également un fort travail de sensibilisation. Ça, ce sont les associations qui doivent, c'est la société civile qui doit la faire. La société civile doit aider les maires à faire la sensibilisation au niveau des populations, les enseigner à dépendre d'eux-mêmes, plutôt que d'attendre tout de la commune. Parce qu'au jour le jour, nous vivons des situations vraiment terribles. Nous avons des citoyens qui viennent nous voir, nous n'avons rien, nous n'avons pas à manger, ou bien des autres qui viennent, nous avons des baptêmes. Ça, ce n'est pas le rôle de la commune quand même. De financer. Mais quel est le rôle aujourd'hui de la commune, justement, pour que ce soit vraiment très, très clair? Le rôle de la commune aujourd'hui, quel est le rôle de la commune aujourd'hui? Bon, le rôle de la commune, c'est d'accompagner les citoyens, comme je l'ai dit. C'est d'accompagner les citoyens, de les encadrer et de leur donner un certain nombre de moyens. Le peu de moyens qu'ils ont, qu'ils les injectent chez les citoyens. Ils doivent servir la population et ils ne doivent pas se servir. Et ça, c'est fondamental.
Donc, avec les moyens qu'on a, on doit encadrer ces citoyens, leur donner les moyens qu'on a, demander à l'État, visiter l'État Azur, demander aux délégués d'État Azur d'aider nos citoyens, de parler aux ministres et tout le monde. Ça, c'est une tâche, c'est-à-dire qu'on doit être là, l'avocat de cette population. Le maire doit être l'avocat de cette population, doit avoir l'administration, le gouvernement, tout pour les pousser à faire des choses pour cette population, parce que c'est lui qui est en contact direct avec la population. Donc c'est ça, en fait, je pense que si on arrive à le faire et qu'on sensibilise, la société civile sensibilise et le maire est proche de ces populations, je pense qu'on peut faire quelque chose. Et dans la mise en œuvre aujourd'hui des programmes de développement, le rôle et les responsabilités, justement, je dis le rôle, les responsabilités des maires et des conseils municipaux, justement, dans la mise en œuvre des programmes de développement. Oui, donc dans le rôle de ces populations, de ces maires dans le développement répétez un peu la question. Dans la mise en œuvre des programmes de développement. Oui, dans la mise en œuvre des programmes de développement, c'est-à-dire qu'il faut, je pense, à mon avis, créer des structures. Il faut créer des structures qui soient là pour accompagner ces populations. Il faut chercher les moyens pour aider ces populations. Parce que ces gens sont là, parce que nous faisons face à beaucoup de défis. Nous avons des jeunes qui sont désespérés, qui se disent, voilà, nous sommes là, on ne peut rien faire pour nous-mêmes, on ne peut rien faire pour nos parents. C'est pourquoi ils sont prêts à aller mourir dans l'eau, ils sont prêts à aller au Nicaragua et tout ça. Donc nous, notre rôle, ça doit être d'abord d'aider ces gens à reprendre espoir, d'aider ces gens à étudier, parce que les études, c'est la base de tout en fait. Et il y a beaucoup de déperditions scolaires qui sont dues à la pauvreté dans des communes comme les nôtres, où la population est très modeste. Donc il faudrait donc lutter contre la déperdition scolaire, il faut encourager les enfants, il faut encourager les jeunes à créer des projets et demander à ce que l'État fasse des projets pour ces jeunes, je pense. Quand on le fera, on arrivera déjà, on aura fait un grand pas. Alors docteur, aujourd'hui les défis auxquels les maires, auxquels les conseillers municipaux font face aujourd'hui, justement pour arriver à incarner justement les valeurs de la République, comme on dit. Oui, en fait, moi, comme je disais, pour moi, en fait, les communes, que ce soit les maires au niveau de Nouakchott ou à l'intérieur du pays, ils sont tous en mesure de relever ces défis et d'accompagner aussi ce nouveau dynamisme que nous vivons dans le cadre de la décentralisation. Moi, je pense qu'il y a 3 entités au niveau d'une commune. Il y a le conseil municipal, les maires, le conseil municipal, mais il y a aussi le personnel communal qui travaille, qui exerce, qui gère l'activité. Il y a aussi la population. Et sur ce, moi je crois que le conseil municipal a un rôle très stratégique dans la validation, l'accompagnement à tous les niveaux, comme l'a signalé le président de la République. Mais nous avons un personnel communal aussi qu'on doit l'accompagner, pour être en mesure, on doit aussi le renforcer pour être en mesure d'accompagner, d'exécuter nos projets et de répondre aux doléances de la population. Moi, je crois que le rôle d'un maire, c'est d'être créatif. Il faut créer, quand on dit créatif, il faut créer des projets. Il faut aussi essayer de trouver le financement de ce projet, que ce soit avec une coopération multilatérale ou bilatérale ou une collaboration nationale. Parce qu'en fait, il est vrai que les communes ont cette possibilité, les taxes municipales et tout, mais les taxes ne peuvent pas résoudre tous les problèmes d'une commune. Il faut vraiment cet accompagnement que l'État va faire pour les communes, c'est extrêmement important. Mais en plus de ça aussi, nous, en tant que commune, on va taper toutes les portes pour la créativité, comme j'ai dit, pour trouver le financement, parce que la doléance de la population est énorme. Et c'est normal et c'est légitime. Comme je dis, quand on veut par exemple répondre aujourd'hui, par exemple dans une commune de Nouakchott à l'intérieur du pays, si on veut répondre à toutes les doléances des populations, en termes, comme j'ai dit, d'accès aux services vitaux, en termes de santé, ça c'est énorme. Oui, mais ça demande des budgets colossaux. Surtout, en fait, je parle tout à l'heure, M. Ba parlait justement des communes qui sont quand même très différentes. Il y a des communes où tout est encore à faire.
Donc, et peut-être les financements ne suivent pas. Donc, comment vous faites, vous, aujourd'hui? Vous faites face à cette situation-là? Oui, merci beaucoup. Moi, je ne pense pas. En fait, il n'y a pas, sur ce stade-là, sur ce niveau, il n'y a pas beaucoup de différence. Parce que certains disent que peut-être à Nouakchott, les communes sont plus aisées que les communes. Moi, je ne vais pas dire la même chose. Parce qu'en fait, ici, les besoins à Nouakchott, pour un citoyen lambda, ce n'est pas les mêmes besoins comme à l'intérieur du pays, en termes de transport, de santé, d'accès à l'eau potable, d'électricité. Tout est relatif, en fait. Moi, je pense que toutes les communes sont dans les besoins d'avoir plus de financement, mais ils sont tous en mesure d'accompagner ce financement. Qu'on soit dans une commune rurale, si on a les moyens, on peut faire beaucoup de choses pour rapprocher tous les services de la population. Qu'on soit à Nouakchott, on peut voir énormément de choses pour renforcer aussi les services de la population. Donc, en termes maintenant de réalisation, les communes diffèrent selon les possibilités que les uns et les autres ont, mais je suis sûr que si les communes auront les moyens financiers, ils vont vraiment être un vrai levier de développement de ce pays. Parce que nous avons vu que beaucoup de maires, il y a vraiment un nouveau dynamisme au niveau des maires, il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup d'expérimentés, il y a beaucoup de... Ils vont vraiment accompagner et je crois que nous avons cette chance vraiment d'avoir... Et est-ce que vous, dans l'association des maires aujourd'hui, vous vous épaulez les uns aux autres, vous arrivez un petit peu à disons, un partage d'expérience ou la manière de faire, ou même les financements ou des partenaires? Bon, en fait, effectivement, bon, donc pour en revenir un tout petit peu en arrière, je dirais que par exemple le maire, c'est quelqu'un qui doit être proche de sa population. C'est quelqu'un qui doit incarner les valeurs de la République, qui est l'égalité et la justice et l'équité. Donc le chef de l'État l'a raconté, du moins il l'a dit dans son discours. On ne doit pas parler d'ethnie, on ne doit pas parler de tribus, on doit réfléchir en tant que Mauritaniens. Donc nous, par exemple, nous deux, nous sommes des nouveaux. Nous sommes des blues, comme on le disait à l'époque. Nous sommes nouveaux. Donc, on a été vraiment conseillés et par nos collègues, les anciens. Surtout le maire de Tifak Zeyna, le maire de Tayeret, qui nous ont beaucoup donné le conseil, le maire de Riyad, qui nous ont vraiment beaucoup donné le conseil. Bon, et on échange également les expériences. Par exemple, tout à l'heure, mon collègue était en train de me dire, de me donner des clés pour... quelques astuces. Quelques astuces, voilà, c'est ça, quelques astuces pour trouver quelques financements qui sont bien pour la population. Et bon, on fait un échange en fait. Finalement, c'est le bien de la population parce qu'aujourd'hui, quand on parle de consolidation des valeurs républicaines, aussi d'incarner la citoyenneté et aujourd'hui la cohésion sociale, vous avez un grand rôle aujourd'hui à jouer à ce niveau-là. Bien sûr. Exactement, parce que c'est ça, nous devons incarner les valeurs républicaines, nous devons montrer que tout le monde est égal. Tout le monde est égal devant la loi. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de tribu, tout le monde doit être égal. Donc d'où l'importance de l'unité nationale dont le président de la République a beaucoup parlé dans son discours. Et nous, les maires, nous devons l'incarner en fait. Parce que, par exemple, à Sepra, qui est une population cosmopolite, où toutes les nationalités sont représentées, donc moi, je me dois de dire, bien que je sois un maire INSAF, mais je me dis que je ne suis pas INSAF quand je suis à la mairie. Je suis le maire de tout Sepra. Donc, nonobstant votre couleur politique ou bien votre couleur de peau, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la population même de Sepra, ce que je dois faire pour la population de Sepra. C'est ça qui est important. Dès l'instant où on m'a élu, je me débarrasse de cette chemise-là, en fait. Je me débarrasse de cette chemise et j'ai cette peau de maire de toute la commune, de maire de l'ensemble de la population de Sepra. C'est ce qui incarne les valeurs républicaines en fait. Donc, docteur, il faut vraiment incarner ces valeurs républicaines et ces valeurs de citoyenneté aujourd'hui pour jouer un rôle essentiel dans vos différentes communes. Bien sûr. En fait, moi je crois qu'en tout cas, comme M. le maire l'a bien dit, on échange, on fait des visites. Je pense qu'à Nouakchott, en tout cas, que je connais très bien, et je sais que c'est le cas de tous les maires, parce que l'incarnation des valeurs républicaines maintenant, c'est une réalité, c'est un choix que la Mauritanie adopte depuis l'arrivée de son Excellence. Et ça, c'est quelque chose que tous les maires, en tout cas au niveau de Nouakchott, que je connais très bien, incarnent cette situation. Et de toute façon, les populations n'acceptent que ça.
Ils sont la population mauritanienne. Et les maires qui incarnent ça, il y aura beaucoup de succès, beaucoup d'accompagnement, parce que c'est quelque chose qui est très important. Et c'est aussi, c'est un choix et c'est une réalité que nous tous, on doit faire. Les maires doivent travailler pour l'unité nationale. Ils doivent traiter tous les citoyens de la même façon et c'est ce qui se fait globalement, en tout cas de Nouakchott que moi je connais. Et c'est quelque chose de très important et qu'il faut toujours le valoriser, il faut toujours le pousser. Et ça aussi c'est un élément très important pour la réussite. Parce que si on veut réussir, il faut qu'on arrive à avoir cette vision d'unité nationale, cette vision d'accompagnement de tous. Et là, certainement, vous allez avoir dans toute communauté des gens qui vont vous accompagner dans cette vision et qui vont partir avec vous et qu'il y aura toujours des gens qui vont adhérer. Il suffit de faire l'exemple et de continuer dans ce schéma-là. Les gens vous rejoindront. Aujourd'hui, quelles mesures doivent être prises aujourd'hui pour uniformiser déjà l'enseignement primaire et promouvoir l'unité nationale et la cohésion sociale? Vous en parlez tout à l'heure. Pour l'éducation, c'est vraiment très important avec l'école républicaine. Oui, en fait, moi je pense qu'ici, les maires ont un rôle important à jouer. Parce que quand on parle de l'éducation républicaine, qui est un choix stratégique que nous avons en Mauritanie, qui est extrêmement important, parce que l'unité nationale passe par la scolarisation de nous tous, quoi. Et aussi, je pense que aussi la vision d'avoir un habillement uniforme et aussi d'améliorer les conditions des écoles et tout cela s'ajoute dans sa faveur. Et je crois que nous, en tant que maire, on a beaucoup de rôle à jouer dans la réhabilitation des écoles, la mise en place, l'amélioration des conditions de scolarité, l'incitation des enseignants et des élèves aussi pour l'école, l'incitation des familles, des ménages pour augmenter le taux de scolarité au niveau des ménages. Il faut aider aussi les ménages pour qu'ils arrivent vraiment à laisser les enfants partir à l'école. Il y a beaucoup de paramètres et beaucoup d'aspects sur lesquels nous, en tant que maire et les communes, peuvent jouer pour renforcer vraiment l'école républicaine et pour renforcer l'unité nationale et pour améliorer la scolarité. Ça passe vraiment par les nouveaux communaux, parce que c'est les maires qui connaissent vraiment la situation des maisons en termes c'est le plan financier et tout, les moyens. Et c'est aussi, la population s'ouvre aux maires pratiquement tous les jours. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses, qui ont été faites, mais on a aussi beaucoup de choses à améliorer dans ce sens. Et c'est de travailler, le rôle de tous les maires de la Mauritanie qui sont en train de travailler dans ce sens. Et aussi, nous nous réjouissons que le président de la République est en train de nous accompagner pour vraiment pousser cette décentralisation, pour pousser le développement de notre chère patrie. Et là, vraiment, je sais que nous avons un grand rôle à jouer dans la consolidation de l'école républicaine. Tout à fait. Bon, moi, je suis bien placé pour parler de ça parce que d'abord, je suis de l'ancienne école et je suis également professeur de formation et j'ai une école privée. Donc, je sais de quoi je parle. C'est très important d'uniformiser cet enseignement-là, de mettre nos enfants dans une même école, surtout au niveau primaire. Parce que moi, les enfants, les amis, les camarades avec qui j'étais, quand j'étais à l'école primaire, jusqu'à présent, nous sommes liés. Parce que quand j'étais à l'école primaire, on ne connaissait pas les ethnies des gens. On ne connaissait pas les tribus des gens. Donc nous étions tous des élèves. Nous étions tous des camarades. Nous étions tous des frères. Je pense que le président de la République doit s'est souvenu de ça, en fait, pour créer cette école républicaine. Parce qu'à l'époque, j'ai fait l'école avec beaucoup de jeunes, avec des négro-africains, avec des arabes et tout. Mais on ne sentait pas qu'il y avait une différence entre nous. On était tous des Mauritaniens, on était tous des élèves. On partageait nos peines, on partageait nos douleurs, on partageait le peu de sous qu'on avait pour ceux qui étaient à l'internat. Quand on faisait les grèves, on les faisait ensemble. C'était ça l'unité nationale. Bon, dans mon école, j'ai essayé également de reproduire ça parce que je me suis dit que la meilleure chose qu'il faudrait faire, développer dans un pays, c'est l'éducation. L'éducation et la santé, vous êtes de la santé, moi je suis de l'éducation. Ça, c'est les deux piliers qui font développer un pays. Donc, pour que ça marche très bien au niveau national, pour renforcer l'unité nationale, il faudrait bien que tout le monde soit dans les mêmes conditions, dans les mêmes classes, dans les mêmes écoles. Essayer de revenir au temps passé. Et je pense que l'école républicaine est bien partie pour le faire.
Donc vous, au niveau de vos communes, vous arrivez un petit peu à communiquer avec les populations justement sur ces valeurs-là aujourd'hui pour incarner l'école républicaine, mais également pour incarner les valeurs de citoyenneté et de civilité. Vous faites quoi? Vous rencontrez les populations, vous discutez avec elles, puisque déjà, c'est des populations qui viennent vous voir souvent. Oui. En fait, effectivement, nous discutons souvent avec ces populations pour leur dire que la meilleure chose à faire, c'est l'éducation. Il faut vraiment envoyer vos enfants à l'école. Bon, je me rappelle quand j'étais en 88, quand j'étais en Angleterre, nous avions notre professeur qui nous disait qu'il y a un monsieur qui suivait Mme Thatcher. Mme Thatcher était Premier ministre à l'époque quand elle était Premier ministre. Il y a un monsieur en Écossais, il avait 1000 demandes d'emploi. Alors il suivait Mme Thatcher. Il lui disait, voilà, j'ai 1000 demandes d'emploi, je n'arrive pas à trouver de boulot. Elle lui répétait uniquement, retourne à l'université. Retourne à l'université, retourne à l'université. Donc c'est ça le problème. Nous avons un problème ici d'orientation généralement chez nos enfants. Vous savez, un enfant qui a le bac, qui va faire des choses dont il est sûr qu'à la fin de ses études, il ne peut pas trouver un boulot en Mauritanie. Donc le problème d'orientation est très important. C'est pourquoi c'est très important que les professeurs conseillent les élèves ce qu'ils doivent faire pour pouvoir trouver en Mauritanie. Il faut tenir compte de la réalité. Ce qui est vrai en France n'est pas forcément vrai en Mauritanie. Donc il faudrait apprendre et s'orienter en fonction de ce qu'on trouve en Mauritanie. Ça, c'est également extrêmement important. Donc l'éducation, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, la civilité, c'est, à mon avis, c'est ce qui fait que nous tous, nous arrivons à nous entendre. C'est ce qui fait que nous tous, nous arrivons à nous reconnaître comme étant des Mauritaniens. C'est ce qui fait que nous tous, nous nous reconnaissons en tant que Mauritaniens, mais pas en tant qu'ethnie ou en tant que tribu. Que nous sommes, ce qui est important, c'est que nous, en tant que Mauritaniens, c'est comme ça, à mon avis, qu'on doit réfléchir. Et une fois qu'on réfléchira, qu'on arrivera à ça, je suis sûr que nous allons beaucoup progresser. Comment vous faites aujourd'hui, docteur, pour incarner justement ces valeurs républicaines, ces valeurs justement de l'école républicaine aujourd'hui dans votre commune? Voilà, merci beaucoup. Moi, je pense que pour revenir à l'école républicaine, je sais que dans la commune d'Elmina, en tout cas, nous avons eu la chance d'avoir la population des parents d'élèves. C'est une association qui est très organisée, qui nous aide beaucoup, sur lesquelles aussi, avec la jeunesse aussi de la commune, il y a beaucoup de réunions, beaucoup de sensibilisation, beaucoup de réunions d'orientation. Nous aussi, en tant que commune, on fait parfois des réunions avec les parents d'élèves, avec les enseignants, les directeurs régionaux, le directeur régional départemental de trait. On fait des réunions périodiques pour s'échanger sur l'école, sur l'état d'avancement dans la mise en œuvre de l'école républicaine. Et nous aussi, en tant que commune, comme j'ai dit, nous sommes en train aussi d'accompagner comme on peut cette école républicaine. Parce que la vision que le président de la République a de l'école républicaine est en cours en fait de mise en œuvre. Et comme quand je dis en cours, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont en très bon état, mais il y a certains sur lesquels il va falloir aussi apporter un appui pour réhabiliter. Et ça, c'est le rôle des communes d'accompagner là où il n'y a pas aussi de bibliothèques au niveau des écoles de maîtres, là où il n'y a pas d'ordinateurs, ou là où vraiment les gens sentent au niveau des directeurs et des enseignants sentent l'importance d'avoir une imprimante pour imprimer les cours. Nous aussi, en tant que commune, on accompagne et c'est notre rôle. En dehors de ça, moi, je pense que aussi, nous, vous avez la chance de peut-être passer, comme M. le maire l'a dit, nous sommes grandis dans une... Moi, j'ai grandi dans un village aussi où on ne connaît pas les ethnies. C'est un village planétaire, vraiment, où on ne connaît pas ni les tribus ni les ethnies. Et, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même un élément qui est très important, qui était les cantines scolaires. Moi, je pense que qui faisait partie à l'époque des écoles républicaines. Et cet élément de cantine scolaire qui faisait état d'une rencontre entre les différents élèves et aussi en même temps, qui mangeaient ensemble, qui partageaient aussi beaucoup de choses ensemble. Et ça, je pense que jusqu'à présent, ces cantines scolaires, vraiment, on a besoin. En tout cas, je parle de la commune d'Elmina. Je pense que ces cantines scolaires-là, si on arrive à y mettre vraiment assez, ça va jouer beaucoup sur la scolarisation. Parce qu'on a beaucoup, il y a quand même des ménages où
où ils ont des problèmes en fait financiers, ils n'ont pas beaucoup de revenus, il y en a vraiment. Et ces cantines scolaires, il y a des gens aussi avec un revenu moyen, quand je dis moyen, faisant état à la situation de la commune. Donc c'est-à-dire que ces cantines scolaires-là, au niveau de la commune d'Elmina, bon je parle d'Elmina, mais je sais que c'est le cas des autres communes aussi de Nouakchott, quoi, ils peuvent vraiment renforcer, améliorer, en fait, il peut renforcer l'école républicaine. Parce que quand on est dans, il y a certaines zones où vraiment les revenus des ménages n'est pas vraiment... C'est faible. Presque, il n'y a pas de revenus, quoi. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup d'études qui ont démontré que si les ménages n'ont pas vraiment ils n'ont pas de revenus, c'est difficile de laisser... Parfois, ils font la rétention des enfants. Ils vont peut-être faire des travaux, des trucs pour participer aussi. Donc vous, en tant que maire, c'est aussi également fait partie de votre rôle aujourd'hui d'accompagner également ces ménages-là ou d'essayer de les convaincre aujourd'hui. Voilà. Oui, on fait ça. Vous comme j'ai dit, on fait la mettre des plans. Mais en accompagnement aussi, comme j'ai dit, mettre les cantines scolaires dans plusieurs écoles, dans beaucoup d'écoles, en tout cas au niveau de certaines zones de la commune d'Elmina, ça va vraiment renforcer. Donc la décentralisation pourrait justement favoriser justement ces solutions-là. Bien sûr, bien sûr. Si par exemple ce fonds va être dédié aux communes, nous, en tout cas au niveau de la commune d'Elmina, les maires et le conseil municipal ne ménageons aucun effort pour mettre des cantines scolaires au niveau de beaucoup des écoles de la commune. Parce que le président de la République a parlé quand même de beaucoup de défis que les maires, que les communes aujourd'hui doivent relever. Parmi ces défis, il y a les litiges aujourd'hui fonciers. Et comment les maires aujourd'hui peuvent contribuer à les résoudre? Oui, en fait, les litiges fonciers, moi je sais qu'au niveau de chaque commune, je vais me permettre de parler au nom des maires parce que je sais que les problèmes, c'est les mêmes qu'on rencontre tous les jours. Je prends la commune d'Elmina par exemple. Il y a beaucoup de populations, et c'est normal, qui n'ont même pas de foncier, ils n'ont pas de terrain, ils n'ont pas de terrain. Et là, vraiment, je pense que d'abord, dans un premier temps, il faut résoudre ce problème d'attribution de terrain à la population. Parce que ça permettrait aux gens de vivre aisément, de vivre dans des conditions aussi plus améliorées que 3 ménages dans une seule concession. Il faut que, l'idéal, c'est qu'on donne aussi aux jeunes et aux nouveaux ménages d'avoir accès vraiment à des terrains, à des lots. Maintenant, pour les litiges, chaque fois, en tout cas, l'expérience d'Elmina, des litiges, mais souvent, nous avons aussi une administration, un wali, un hakem, qui sont très expérimentés. Et souvent, on essaie de régler tout à l'amiable. Ça, tous les jours, on règle tout à l'amiable et ça marche. Chaque fois, à l'amiable, on arrive à régler. Je crois que nous avons aussi à Mauritanie une chance d'avoir une administration très rodée dans les règlements des litiges fonciers et tout. Nous, en tout cas, moi, en tant que maire, j'ai appris beaucoup de choses, malgré ces 6 mois d'exercice, mais j'ai appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'il faut régler vraiment à l'amiable. Il y a régler tout, mais vraiment à l'amiable. Joue beaucoup de choses dans notre... Mais je crois aussi que même nous, en tant que maire, si on a les moyens, on peut aussi régler beaucoup de ce problème de litige. Aujourd'hui, les moyens aujourd'hui, justement pour compléter un peu ce que dit docteur, les moyens aujourd'hui pour les maires, aujourd'hui, pour l'immobilier dans leur commune. Et pour l'assurance aussi, d'avoir une certaine stabilité pour leur population. Je ne suis pas tellement sûr que nous avons... ça dépend de nos compétences, que ce soit de nos compétences. Je pense que c'est plutôt de la compétence du hakem et du tribunal, en fait. Nous avons beaucoup de problèmes qui se posent là-bas, où les gens essaient d'exproprier d'autres parce qu'ils sont plus forts, parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens. Mais généralement, le problème va chez le hakem qui les envoie chez le Kadi. Donc nous avons quand même la chance, comme il a dit, nous avons la chance d'avoir un wali qui est extrêmement sympa et extrêmement honnête, et un wali et un hakem également qui ne ménage aucun effort. Nous travaillons tous de concert. Et chaque fois qu'on les pose des problèmes, ils essaient par tous les moyens de les régler le plus honnêtement et le plus justement possible. Mais concrètement, nous, au niveau de moi, je parle au niveau de CEPRA quand même, franchement,
au niveau de... Nous avons ce problème. Nous avons ce problème que nous ne pouvons... Je ne suis pas sûr que nous avons ces pouvoirs de... Mais vous avez quand même ce pouvoir d'accompagner aujourd'hui ces citoyens-là aujourd'hui à faire face à leurs problèmes et à aussi davantage de faire une certaine assurance. On les accompagne, on les guide. On les accompagne, on les guide, on les oriente. On les accompagne, on les guide, on les oriente, on va avec eux, on les montre le chemin qu'il faudrait suivre pour essayer de recouvrir leurs droits. Mais aujourd'hui, quelle amélioration a été apportée à la situation, à votre situation, à la situation des maires pour les aider à remplir efficacement leur rôle? Oui, en fait, je vais commencer par ce que l'ordonnance de 87, elle a donné au maire le pouvoir de gérer, comme j'ai dit, les écoles, la santé et tout, mais il n'y avait aucune mesure d'application. C'était un pouvoir théoriquement que les maires ont, alors qu'ils ne l'ont pas. Et avec de nouvelles mesures, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup, avec l'arrivée du président de la République, il y a eu beaucoup de textes qui concrétisent en fait ce pouvoir donné au maire. Et récemment aussi, la police municipale. Parce que quand vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi les personnels communaux qui exécutent en fait le pouvoir des maires pratiquement sur le terrain. Mais si ces personnels dépourvus de pouvoir lui-même, ils ne peuvent pas exécuter. Et je crois que les lois qui ont été faites cette année, c'est des lois qui renforcent ce pouvoir-là. Avec les décisions des maires, voilà, tout le monde doit accompagner pour arriver, c'est-à-dire pour l'exécution. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été levées. C'est-à-dire les maires ont reçu plus de pouvoir. L'autre élément, comme je disais aussi, c'est les problèmes moyens financiers. Parce que la réponse, la demande sociale est énorme. Et elle demande beaucoup de moyens. Et ça aussi, ces aspects de moyens est en train d'être résolus. Bon, autrement aussi, c'est que les maires aussi se réjouissent que cette augmentation d'allocations attribuées aux maires aussi, c'est quelque chose de très important. Il y a aussi des accompagnements pour certaines maires aussi, parce qu'il y a dans beaucoup de localités, le seul pouvoir existant, c'est le maire. Et donc, ce maire, s'il n'a pas de pouvoir, s'il n'a pas de moyens, il ne peut pas exercer son pouvoir. Et s'il n'exerce pas son pouvoir, donc il s'agit que la population va tous, chaque jour, quand ils ont besoin de régler un problème, ils vont prendre les moyens de transport pour partir ailleurs et revenir. Et ça aussi, ils dépensent de leurs propres moyens. Donc, si le maire a le pouvoir, ça économise à la population. Donc c'est important aujourd'hui vraiment d'améliorer les conditions des maires et de renforcer vraiment le pouvoir ou les moyens qu'ils peuvent avoir aujourd'hui pour gérer efficacement le rôle. Tout à fait. Je cite le président de la République qui dit que, conscient de l'ampleur de la responsabilité qui vous incombe, j'ai demandé aux services compétents d'améliorer votre situation afin de vous aider à remplir votre rôle comme il se doit. Donc à ce titre, à cet effet, ils nous ont fait un salaire mensuel de 20 000 MRU. Bon, pour l'ensemble des maires, c'est vrai qu'il y a des maires qui n'avaient rien du tout, qui ne percevaient pratiquement. Bon, 20 000 MRU, c'est bien, c'est une bouffée. Bon, ensuite, ils vont attribuer également un passeport de service. Bon, puis l'inscription à la CNAM, parce que ce n'est pas tous les maires qui étaient inscrits à la CNAM. Ça déjà, c'est un point qui va permettre d'améliorer les conditions de certains maires. Certains sont vraiment dans le besoin, surtout ceux qui sont dans les communes rurales. À Nouakchott, peut-être le problème ne se pose pas. À Rosso, le problème ne se pose pas, mais peut-être quand même dans les communes rurales, le problème se pose. Ça, c'est déjà. Il faut vraiment pouvoir mettre à l'aise ces personnes-là aujourd'hui pour pouvoir aider les populations. C'est très important. C'est très important de mettre les maires et les travailleurs dans de bonnes conditions. Parce qu'en fait, en les mettant dans de bonnes conditions, ils vont peut-être éviter de se servir. Donc ils vont servir la population, ne se servir. Donc j'ai toujours l'habitude de le dire. Donc c'est très important. Et la formation, c'est également important. On n'en a pas parlé, mais la formation, c'est également important. Former le personnel des communes. Le personnel communal, c'est très important de le former. Parce que la plupart du personnel communal, c'est un personnel qui n'a pas un grand niveau intellectuel. Parce que c'est des gens qui ont été pris sur des bases politiques. Chaque maire qui vient, il amène ces gens, les gens qui l'ont soutenu, les gens sont partis et tout. Et ce ne sont pas forcément toujours de grands intellects.
Donc ça, c'est un problème également. Donc la formation, c'est également... Le président l'a parlé tout à l'heure pour la formation aujourd'hui du personnel vraiment des communes aujourd'hui. Absolument, c'est très important. C'est extrêmement important cette formation. Et c'est pourquoi nous avons toujours ces renforcements de capacité. Nous avons des ONG qui viennent, qui font des renforcements de capacité qui sont extrêmement importants à mon avis. À mon avis, c'est extrêmement important. Alors aujourd'hui, quel message vous avez adressé aujourd'hui, que ce soit aux autorités, justement avec la décentralisation, mais également aux populations aujourd'hui, ce que les maires, ce que vous êtes prêts aujourd'hui à faire aujourd'hui pour les populations aujourd'hui, pour être pour les accompagner, pour les aider aujourd'hui à la réalisation de leurs projets, mais également un mot vis-à-vis des partenaires aujourd'hui et des demandes et doléances que vous avez pour aider, justement avoir les moyens nécessaires pour aider vos communautés. En fait, nous voudrions d'abord demander à l'État d'être là à nos côtés, de nous épauler, de nous renforcer financièrement, de nous aider à aider ces populations, de nous aider à aider ces femmes, de nous aider à aider ces jeunes. Parce qu'ils sont dans le besoin. Parce qu'il n'y a pas plus triste que de voir des milliers de jeunes qui quittent leur pays pour aller au Nicaragua. Il y en a qui meurent là-bas. Il n'y a pas plus triste que de voir des milliers de jeunes et de femmes aller mourir dans les océans. Donc, alors que nous pouvons faire quelque chose. Il suffit seulement de leur donner espoir. Il suffit seulement de leur faire certains financements, de créer des emplois, de créer des AGR pour les permettre de rester chez eux. Et de les conscientiser également que ce qu'ils espèrent trouver là-bas, ce sont des chimères. Ce ne sont que des chimères. En fait, ils vont là-bas, ils vont faire que des sales boulots. Et à l'arrivée, tout ce qu'ils vont trouver, ils vont le dépenser là-bas. Alors qu'en restant ici, ils sont d'abord chez eux. Ils vont fonder des foyers chez eux. Leurs parents vont venir les trouver chez eux. Quand ils meurent, ils peuvent enterrer leurs parents. Quand ils ont des problèmes, ils ont des parents qui sont là, qui peuvent les aider. Donc ça, c'est déjà extrêmement important. Donc ces jeunes, il faudrait les aider. Ces femmes qui sont là, en train de travailler très dur, il faudrait les aider. Donc nous demandons à l'État de nous aider à aider nos concitoyens. C'est comme ça que nous arriverons à faire avancer ce pays. Et je suis sûr qu'il y a la volonté gouvernementale, il y a la volonté politique. Et il suffit que tout le monde s'y mette, et Inch'Allah, je pense que nous arriverons à bout. Mais ce n'est pas encore gagné. Ce n'est pas encore acquis. Oui. La force aujourd'hui aux communes, la force que vous demandez aujourd'hui pour vos communautés, pour les communes, vos communes respectives, aujourd'hui, pour pouvoir accompagner la population. Oui, en tout cas, moi, pour la population, de toute façon, c'est notre travail de tous les jours. On est ensemble et on les accompagne, on exécute les projets, on travaille, on fait. C'est que moi, je vais profiter pour remercier en fait, et féliciter l'ensemble des maires et aussi leur demander que c'est une opportunité à ne pas rater. Nous avons, avec aussi l'accompagnement que le président de la République a fait dans ce sens, c'est la création de ce centre de formation. Parce que conscient des problèmes de formation, des problèmes de certains profils que nous n'avons pas à la commune, qu'il faut peut-être ce centre-là va être un centre extrêmement important pour le développement. L'autre élément, c'est aussi la fonction publique communale. Nous avons un personnel communal au niveau de la fonction publique qui travaille avec nous, mais qui a besoin aussi de certains... Pas un encadrement, mais c'est les aspects juridiques, c'est les aspects de fonction publique communale, c'est quelque chose de très important. Il y a certains textes qui manquent dans ce sens et qui seront très importants. Mais c'est que nous, en tant que maire, on doit tous se préparer et travailler pour être à la hauteur et en mesure d'accompagner ces changements, ce dynamisme que le président de la République nous offre. Et là, ça suppose quoi? Ça suppose qu'il faut qu'on arrive à faire des actions, des développements qui rapprochent les services vraiment de la population. Il faut du concret. Parce que quand on avait certains pouvoirs, c'est vrai, il faut le reconnaître, que les maires ont mais théoriquement. Théoriquement. Maintenant, et comme je dis maintenant, que les maires, depuis ces dernières années, on a un vrai pouvoir, donc on doit vraiment l'exercer, mais l'exercer et que ce soit visible dans l'amélioration des conditions de vie de nos populations, dans l'amélioration des conditions d'hygiène dans nos villes, dans nos marchés, dans l'amélioration de donner une vie vraiment moderne à notre capitale aussi, et dans l'amélioration de création de l'emploi pour les jeunes. C'est ça le challenge en fait. On peut demander plus, mais
on va avoir plus. Travailler plus. Mais il faut qu'aussi on travaille plus pour vraiment mériter ce qu'on demande. Voilà mon message que je voulais passer. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, de nous avoir. C'était un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup à monsieur Mohamed, monsieur Ba Ismaël plutôt, Moussa, qui est le maire de Sepra. Également, merci docteur Moussa Abdallahi, maire d'Elmina. Je vous souhaite vraiment bonne continuation et bon vent dans vos projets futurs. Voilà. Merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, et très bonne soirée.